Les transitions majeures qui interrogent le système de protection sociale et plus particulièrement sur la santé. Et dans la continuité, ça serait en quoi cela implique-t-il d'innover et qu'est-ce qu'on pourrait couvrir et qu'est-ce qu'on veut couvrir et quels objectifs? Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation, Alexandre. Merci à Jean-Louis Bansal également. Effectivement, il y a trois grandes transitions finalement qui nous impactent aujourd'hui. La transition écologique, la transition démographique, la transition numérique. Et sur chacune d'entre elles, ça a des impacts sur la santé, bien évidemment. Ça a des impacts par rapport aux innovations qu'il va nous falloir mettre en œuvre si nous voulons pouvoir y faire face. La transition écologique, tout d'abord. Bien évidemment, l'impact de l'environnement sur la santé n'est plus à démontrer. Il y avait ce matin des publications sur les dernières données d'Air Paris et le nombre d'impacts en termes de mortalité que ça pouvait avoir. L'impact sur les pathologies chroniques n'est plus à démontrer non plus. Donc on voit bien que plus on va avancer, plus ces sujets-là vont être prégnants. Et si on veut endiguer le développement des pathologies chroniques, qui pèsent extrêmement lourd dans l'équation économique du système de santé, c'est absolument indispensable. L'environnement, bien évidemment, sur d'autres champs assurantiels, en IARD notamment, ça a aussi de plus en plus d'impact. Et puis, il y a aussi un autre enjeu dont on ne parle assez peu dans le débat public, malheureusement, c'est l'impact de la transition écologique elle-même, qui va probablement impacter assez structurellement nos modes de production, nos modes de consommation, et donc les flux de financement de la protection sociale solidaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, si on n'anticipe pas une évolution de la croissance du PIB telle qu'on la connaît aujourd'hui, sur notre capacité demain à faire face aux besoins de financement dans le système de protection sociale solidaire, on est au-devant de lourdes difficultés. Donc il va nous falloir inventer, il va nous falloir innover dans les modes de financement, dans la manière de piloter et de gérer les risques, et peut-être de travailler un petit peu plus sur la prévention que ce qui existe aujourd'hui. Sur la transition démographique, de la même façon, la transition démographique est largement engagée, l'espérance de vie augmente. Malheureusement, l'espérance de vie sans incapacité, elle n'augmente pas. En tout cas, elle est quasiment flat. Et donc, le temps où on va vivre avec des incapacités va s'agrandir. Et là aussi, ça va avoir une tension extrêmement lourde, humaine tout d'abord, mais aussi économique et sociale. Et donc là aussi, on a un enjeu, j'y reviendrai tout à l'heure, sur comment on détecte les vulnérabilités précoces, comment on prévient la perte d'autonomie, et puis comment on solvabilise, bien évidemment. Et puis, la troisième grande transition, c'est la transition numérique. Stéphane en a parlé tout à l'heure, la production de data, les nouveaux usages. Florence parlait tout à l'heure de l'enjeu de la plateformisation. Tous ces éléments-là impactent nos métiers dans le champ de l'assurance, de l'accompagnement, dans la capacité à faire de la prévention. Et ça suppose, Stéphane insistait là-dessus à juste titre, de comment on travaille la qualification du consentement, de la relation de confiance. Parce que nous, dans le champ de la mutualité, de l'assurance, notre relation avec le bénéficiaire final, la fidélisation, elle se construit essentiellement par la confiance qu'il a dans les protections qu'on lui apporte et dans ce que l'on est en capacité de lui proposer dans la durée. Et donc la relation de confiance que nous avons, c'est aussi ça qui va fonder le bon usage de ces données, de ces datas, qui ne sont pas là pour sélectionner du risque. C'est contraire au code de la mutualité, on ne peut pas. Et on ne le souhaite pas, ce n'est pas dans notre ADN. C'est au contraire pour orienter vers la bonne prise en charge au bon moment. Et c'est pour faire en sorte que les gains d'efficience puissent être mutualisés, puissent profiter à tout le monde ou permettre de minorer certains coûts qui rejaillira ensuite sur les cotisations. Et donc là, on a un enjeu qui est essentiel, c'est d'arriver à convaincre les pouvoirs publics de traiter les assurés comme des adultes conscients,
en capacité de prendre des décisions pertinentes pour eux et de ne pas être dans une forme d'infantilisation telle qu'on peut le connaître aujourd'hui avec des approches très injonctives de la part de la CNIL ou des pouvoirs publics en général. Et donc, sur ces questions-là, on a à innover vis-à-vis de l'opinion et on a à innover vis-à-vis des relais d'opinion, de voir comment on apporte des réponses qui soient des réponses, et c'est l'usage qui va être déterminant, qui va définir si ça répond ou pas aux attentes, si ça rencontre l'adhésion, et donc ce sera ces éléments-là qui demain définiront les nouvelles pratiques dans le champ de l'assurance, de l'accompagnement, de la prévention. Merci Eric.